Disons que la première nouvelle que moi j'ai de ce projet, c'est qu'elle n'est pas bonne. La réception de la première phase, qui est longue de 75 km, était prévue pour avoir lieu à la deuxième semaine du mois courant. Donc, nous avons appris le 18 août dernier que cette cérémonie-là a été reportée. Et vous imaginez, si la cérémonie a été reportée, ça voudrait dire qu'il y a des problèmes sous-jacents, que le gouvernement, qui est le propriétaire, le constructeur, le maître d'œuvre de ce chantier, n'est pas prêt à révéler au grand public tout de suite. Néanmoins, il faut le dire, c'est un chantier à problème depuis qu'il a dépassé les délais, étant donné que ce projet devait durer 48 mois entre 2014 et 2018, ce qui correspond à 4 ans. Et vous imaginez, on nous dit que la première phase, qui est de 75 km sur les 210 km, cette première phase est réalisée à 91%. Et que probablement c'est en fin octobre que cette partie-là pourrait être réceptionnée. Donc vous imaginez, je ne voudrais pas parler comme un sénateur qui avait de manière ironique interrogé le ministre des Travaux publics en juin dernier, qui demandait au ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, si ce chantier-là va durer 20 ans, étant donné qu'il est déjà allé au-delà des délais. Disons que selon les informations officielles, au lieu de 2018, comme c'était prévu pour réceptionner toute l'autoroute, on parle de mars 2021 en ce moment. Et quand on imagine que les 75 premiers kilomètres ne sont pas encore réceptionnés, ils étaient prévus pour être réceptionnés la semaine dernière, ce qui n'est pas encore le cas. Et ce qui devait forcément induire la praticabilité, donc l'utilisation partielle de cette autoroute-là. On est assez sceptique quant à l'achèvement de ces travaux en mars 2021, comme ils le disent, puisqu'il reste sur les 210 km, il reste suffisamment de la distance, c'est-à-dire on est dans les 135 km. Nous ne sommes pas techniciens, vous imaginez, mais on s'est dit, si les appels d'offres qui ont été lancés pour déjà l'utilisation de la deuxième phase sont faits, si les problèmes qui ont été identifiés au début de ces chantiers, c'est-à-dire la résorption du problème des emprises, qui est lié aux indemnisations. Vous imaginez, vous vous souvenez que les indemnisations avaient été mal gérées, des populations ont dû bloquer le début des travaux, et même quand les travaux avaient déjà commencé, les populations, notamment dans la zone du département Lalé, qui est notamment au niveau de l'arrondissement de Lobo, avaient bloqué les travaux. Espérons tout simplement que le problème de la libération des emprises et celui de nouveaux financements pourra être trouvé, parce que si il y a ce qu'on appelle une sorte d'ajout avec l'agrandissement, parce que le projet initialement était pour 2 fois 2 voies. Maintenant, le gouvernement a décidé de passer à 2 fois 3 voies, et cela induit forcément l'augmentation du budget. Il va passer, je crois, de 284 milliards à 355 milliards. Donc, il faut encore trouver 71 milliards pour ajouter à ces projets. Et quels que soient les délais qu'on peut nous donner tout de suite, tant que l'État n'a pas encore trouvé les financements pour cet ajout-là, il serait difficile, sinon sorcier, de penser qu'on peut déjà fixer une date pour la fin de ces chantiers.
Il fallait d'abord commencer par boucler la première phase, celle de 75 km, entre Yaoundé et, disons, de Yaoundé vers Douala. Et le chantier est en deux phases. Il y a la première phase de 75 km, la deuxième phase de 135 km. Commencer à sectionner alors que le marché ne sera pas attribué à plusieurs, un peu comme sur une route dans le centre Yaoundé, Nangaï, Boko, Bouam, où on s'est retrouvé avec, je crois, 3 entreprises pour bitumer cette route. Mais ici, il s'agira de 2 lots. Le lot de 135 km et le lot de 75 km. Si le lot de 75 km est achevé, je crois que le chantier ou alors l'infrastructure peut déjà être mise en service. Et il faudra donc attendre que les 135 autres kilomètres soient achevés. Qu'on dise Douala et Deya, c'est pour l'instant, on est à 60 km. Or, sur le nouveau tracé, si l'ancien tracé est de 240 km et que le nouveau tracé est de 210 km, vous imaginez que Douala et Deya pourraient mesurer quelques 50 km. Qu'on dise qu'on achève cette phase-là et qu'elle puisse être mise en service, ce serait quand même, je pourrais dire, trop demander au gouvernement. Disons que ce serait défoncer une porte déjà ouverte. Le Cameroun a cette réputation de gonfler les chiffres, que ce soit le cas de l'autoroute Douala-Yaoundé, que ce soit le cas des autres infrastructures. Vous avez dû apprendre ce qui s'est passé avec les chiffres autour des stades en construction au Cameroun pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Bien avant même ces projets, l'on a parlé de la route Yaoundé-Bertois, en passant par Ayo-Sebonis, où on disait que le kilomètre de bitume était 2 fois plus cher que dans les autres pays. Ça, il ne faut pas tout de suite ou alors entièrement jeter le propre sur ceux qui définissent ces chiffres-là, parce qu'il faut intégrer plusieurs paramètres. Nous importons pratiquement tout. Parfois, le gravier ou alors la carrière qu'on voudrait exporter n'a pas toujours le bon matériau, et si on se retrouve à importer ou alors à transporter les produits de carrière à 50 à 100 km, ça pourrait gonfler le prix d'un kilomètre. Mais il faut reconnaître en général que l'on accuse le Cameroun sur tous les plans en ce qui concerne les infrastructures, que le kilomètre de bitume au Cameroun coûte un peu plus cher que dans les autres pays. Ça, c'est une évidence. Il faudrait encore que ceux qui sont en charge de la gestion de la fortune publique puissent s'expliquer, puissent convaincre. Mais comme il serait encore anodin de ne pas le relever, le Cameroun a quand même été classé 2 fois champion du monde de la corruption. Commencer à balayer cela du revers de la main serait trop facile.